Je voudrais vous saluer, tous avoir en garde les qualités pour votre présence au Centre Ivoirien Anti-Pollution pour cet atelier, ce premier atelier de cette réunion. Alors, madame la représentante du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, qui est secrétaire permanent de la Commission nationale du développement durable, soyez la bienvenue, parce que gérer les plastiques, c'est se promouvoir le développement durable. Et elle écrit depuis 2013, qui est devenu un os dans l'accord de tout le monde, on fait la promotion du développement durable. Et donc, si vous êtes là en tant que représentant du métier, je voudrais vraiment saluer votre présence. Elle est vraiment la bienvenue. Monsieur le représentant de Madame la Directrice Générale de l'Environnement, je crois qu'il doit être là. Oui, d'accord. Ok, merci. Mesdames et messieurs les membres du comité de coordination nationale, en vos rangs, garde et qualité, je voudrais, en ma qualité d'abord de directeur du Centre Ivoirien Anti-Pollution, vous souhaiter la bienvenue dans les locaux du Centre Ivoirien Anti-Pollution, mais aussi en tant que coordinateur national du projet dénommé Développement des capacités pour catalyser les actions et les engagements au niveau national et mondial pour réduire la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Vous souhaitez à tous et à toutes la cordiale bienvenue à cette première section du comité de coordination nationale du projet. Cela me va droit au cœur parce que, étant moi-même le point focal national plastique dans la commission internationale sur les négociations portant sur le plastique, c'est à tout titre que je me réjouis de cette présence qui va contribuer certainement à booster les réflexions de la Côte d'Ivoire sur notre participation sur les négociations portant sur la mise, comment mettre fin à la pollution plastique aussi sur le milieu marin. Ce projet, financé par le département d'État des États-Unis à travers le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PIE, est une initiative mondiale développée pour aider les pays bénéficiaires, dont le nôtre, à mieux aborder la question de la lutte contre la pollution plastique. L'approche proposée est donc de disposer d'un état des lieux sur la pollution plastique existante, de connaître les sources de cette pollution et de renforcer le cadre de gouvernance à travers une planification stratégique. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les projets du programme de travail du PIE en lien avec le partenariat mondial sur la pollution plastique et les déchets marins qu'on appelle en abrégé GPML. Le programme d'action mondiale pour la protection du milieu marin contre les activités terrestres, GPA, et les résolutions 1/6 à 5.14 de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement, UDA, visant à mettre fin à la pollution plastique par l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant. La suite de monsieur le directeur, comme nous le savons tous, les questions de pollution, c'est vrai, c'est une question levée. Avec le décret qui a été pris en 2009, on a vu que ça touchait le volet économique, le volet social et également le volet environnemental. Et je dirais que c'est à juste titre que ce projet vient à se renommer justement pour essayer d'aider nos États justement à enrayer ou contribuer à l'élimination totale des déchets plastiques. Il a relevé, le projet touche à près de 4 ODD et l'érosion de la biodiversité. Je pense que la pollution plastique le fait, pour la pollution de nos différents écosystèmes marins, que ce soit marin comme terrestre, et puis également ça contribue justement à lutter contre à la perte
justement des ressources financières. Parce que le poisson, peut-être qu'on prenait avant, on n'arrive plus à pêcher ce poisson-là. Et donc ça contribue à minimiser nos poches. Et je vous dis de prendre toute notre part, puisque je fais partie justement dans la mise en œuvre de ce projet, à l'effet que les objectifs escomptés de ce projet puissent être atteints et que la Côte d'Ivoire soit, comme on a l'habitude de le faire avec le football et bien d'autres, nous soyons au devant et que nous soyons les meilleurs. Donc c'est ce que je déclare ouvert cet atelier de coordination nationale. Ça, coordination nationale. Monsieur le directeur. Coordination nationale. Laissez-moi, oui, du projet de développement des capacités pour catalyser les actions et les engagements au niveau national et mondial pour réduire la pollution plastique, y compris dans le milieu marin. Je vous remercie. La présentation donc, va s'articuler autour des 4 points suivants. Le premier point sera relatif, je dirais, à la pollution plastique, mais beaucoup plus en termes de chiffres, donc quelques chiffres sur la pollution plastique, je dirais au niveau global. La deuxième présentation va porter donc, je dirais, sur la description du projet lui-même. Le troisième point sera relatif à la présentation. On va passer ce point dans la mesure où on a déjà présenté les organes à travers donc, la lecture de l'arrêté. Et le quatrième point donc, va porter sur l'état d'avancement du projet. Donc la pollution plastique en termes de chiffres, on sait qu'il y a eu des études qui ont été menées et que ces études-là révèlent qu'il y a déjà 5 milliards de morceaux de plastique qui flottent déjà dans nos différents océans et que d'ici 2050, toutes les espèces d'oiseaux marins mangeront du plastique de manière régulière. Ces études-là aussi révèlent qu'à travers le monde, on a près d'1 million de bouteilles en plastique qui sont vendues chaque minute. Donc, je dirais, ces contenants en plastique-là, une fois qu'ils sont vidés, je dirais, de leur contenu, qu'ils deviennent donc des déchets, ces déchets-là se retrouvent dans l'environnement. Les autorités dont il relève. Mais c'est pourquoi tout à l'heure le secrétariat a mis un accent sur les différentes lettres de désignation. Donc je voudrais que vraiment chacun puisse prendre les dispositions appropriées pour communiquer à l'adresse email qui nous a été donnée tout à l'heure, communiquer les lettres de désignation. Je voudrais demander aussi au secrétariat de faire le suivi en ce qui concerne le nombre de représentants qui est mentionné dans l'arrêté, pour ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, que le comité puisse faire le suivi afin que toutes les parties prenantes puissent être représentées, que lors de la prochaine réunion, tout le monde puisse être représenté. En général, quand on fait le parallèle entre le décret de 2013-327 et la production de plastique, il y a toujours une petite confusion qu'on fait. Donc ça fait que les chiffres ne matchent pas, les chiffres ne collent pas. Parce qu'on dit la production du plastique a augmenté alors qu'il y a la loi qui interdit la production des sachets plastiques. Favoriser le développement des matériaux alternatifs que de la nature. Permettra effectivement de lutter contre l'utilisation massive des projet à se rapprocher effectivement des structures qui ont des projets dans ce domaine ou qui font des recherches dans ce domaine. Il y a également dans la présentation, ça n'a pas été fait sciemment dans l'oublier, l'apport de l'AIDP en termes de collecte, donc des déchets plastiques et Nestlé également.